Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe au sein du collectif aujourd'hui. Il y a beaucoup de nuits noires de l'âme, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de choses qui font que soit d'un côté soit de l'autre, il y a beaucoup de souffrance. Donc je vais essayer de vous expliquer par rapport au message que les guides m'ont donné. Il y a d'abord une cause, je dirais, qui est pas propre au collectif mais qui est propre au monde. C'est que le taux vibratoire de la Terre a dépassé et a atteint les 4 millions. Donc c'est un taux qui n'a jamais été atteint, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est comme dans un tunnel quantique où il y a des changements qui s'opèrent au niveau des pôles, mais aussi au niveau de notre perception par rapport au temps. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on est dans une grande lenteur, qu'on perd patience, qu'on est frustré. Il y a beaucoup de frustration aussi. Et en fait, c'est ce tunnel, il doit prendre fin au moment de l'éclipse du 29 mars, l'éclipse du 29 mars. Donc voilà, jusque là ça va bloquer, ça va être tendu. C'est parce que justement avec ce taux vibratoire qui est très 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 haut et qui n'a jamais été aussi haut, il y a une adaptation, que ce soit les corps, que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme, il y a tout qui doit s'aligner. Et en fait c'est ça qui donne l'impression aussi de chute des fois. Au niveau du corps, vous pouvez avoir des malaises, vous pouvez avoir des grosses fatigues, des douleurs lancinantes qui durent, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, l'impression de ne pas pouvoir avancer justement. Au niveau de l'esprit, vous rabâchez, vous êtes tout le temps dans le passé, vous êtes tout le temps en train de chercher, de réfléchir, et vous pouvez perdre des heures, et puis vous pouvez ne même pas vous rendre compte du temps que vous passez à réfléchir. Au niveau de l'âme, on le verra, il y a la blessure de l'abandon qui est présente aujourd'hui avec le masque du dépendant. Donc ça on va le voir tout à l'heure, et je vous ferai aussi un petit tirage. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que aujourd'hui ça peut vous donner des explications sur ce que vous vivez aujourd'hui. Donc le collectif est en période de blessure, d'abandon, et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent seul, on se sent isolé, on se sent pas reconnu, et on cherche l'attention des autres. Je voudrais, avant d'entamer le tirage et vous parler donc de cette blessure d'abandon, et surtout de ce masque du dépendant, parce que je voudrais vous en parler pour que vous compreniez vos réactions et les réactions de vos autres. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour, comme on l'a déjà fait par le passé, vous demander votre aide. Pour ceux qui nous connaissent et ceux qui nous ont d'ailleurs déjà aidés, alors j'ai pris les noms parce que je me souviens jamais les noms, mais j'en oublie, et ne vous vexez pas parce que voilà, j'en suis désolée, mais je pense à Laurence, je pense à Loïc, je pense à Philippe, je pense à Sophie, je pense à Delphine, et j'en oublie encore qui nous ont aidés à un moment donné où on en a eu besoin. On se retrouve dans le même cas que lorsque vous nous avez aidés, et on se tourne vers vous pour vous demander de l'aide. On ne vous demande pas de nous donner de l'argent. Déjà, c'est un point important que je voudrais préciser. On ne fait pas du racket, on vous fait des vidéos, on vous fait des posts gratuits, et on ne vous demandera jamais de l'argent pour ça. Par contre, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il a fallu qu'on change la voiture, et l'argent qu'on avait mis de côté pour le logement, on ne l'a plus. Il y a, avec notre situation d'handicapé, comme quoi on est reconnu handicapé, on ne peut pas faire de crédit pour l'argent de la caution. Et en plus, on nous demande des garants. Donc, si vous vous sentez, et seulement si vous vous sentez
de nous aider. On a besoin d'un garant, alors qui sera garant juste l'instant de signer le bail, et après on vous fera un papier comme quoi on vous dégage complètement, et de personnes qui peuvent nous prêter, je dis bien prêter, la somme pour le déménagement, parce que quand même on a donné le bail, enfin on a donné le préavis du bail, on a été obligé de le faire à cause de la moisissure, et d'ici 2 mois on n'a plus rien. Donc voilà, seulement si vous le sentez, n'hésitez pas à nous contacter, parce que là vraiment on est un peu pris à la gorge. Je referme la parenthèse, mais je pourrais la continuer, parce que c'est aussi ça que vit le collectif aujourd'hui. Vous êtes pris à la gorge avec votre autre, vous êtes pris à la gorge pour un travail, etc. On est un collectif, même si c'est dur de demander de l'aide, parce que, surtout quand on est féminine, c'est très dur de demander de l'aide, parce que quelque part c'est un aveu de faiblesse. On est un collectif, donc demandez de l'aide au collectif. Voilà, simplement, voilà ce que je voulais vous dire. Je ferme la parenthèse. Donc, avant de faire le tirage, je voudrais vous parler de la blessure de l'abandon et du masque du dépendant, qui sont liés les deux, qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a cette notion de naissance, de changement, de grandir, d'évoluer. Donc ça veut dire, tout ça, ça veut dire qu'on abandonne, quand on grandit, on abandonne l'enfance. On a des choses à abandonner. Et ces mouvements, ces changements nous ont replongé dans la blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, elle est ravivée par plein de choses dans la matière, que ce soit votre autre qui ne vous parle pas, que ce soit vous pouvez avoir vécu des deuils, il y a plein de raisons que vous vous sentiez abandonné. Vous pouvez avoir aidé tous vos amis, et quand vous en avez besoin, mais bien sûr ils sont pas là. Vous pouvez, comme nous par exemple, être prisonnier d'un statut et se sentir abandonné de tout le monde, parce que personne ne veut nous aider. On tape à toutes les portes et personne ne veut nous aider. Ça réveille la blessure d'abandon. Et du coup vient, après la blessure d'abandon, le masque du dépendant. Le masque du dépendant, chez la féminine, ça va être beaucoup d'agressivité avec beaucoup d'excuses derrière. Ça va être beaucoup tout comme le masculin, on peut lire des deux. Les deux vont rentrer dans le rôle de la victime pour avoir l'attention. Ou en même temps tout vous faire pour sauver les gens, pour montrer qu'ils sont importants, pour attirer les gens. Ça fait partie du masque du dépendant. Vous pouvez, la féminine, elle va avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions négatives, parce que toute émotion négative, ça va créer des frustrations, et ça va lui rappeler, ça va faire remonter des souffrances de l'enfance, et elle va les vivre vraiment avec l'intensité, j'ai envie de dire, de l'enfant. Et avec du coup, chaque émotion négative qu'elle va recevoir va être pour elle quelque chose de très compliqué. Le masque du dépendant, c'est pour le masculin, ça va être sa difficulté à l'engagement, ou au contraire chercher la compagnie de plusieurs conquêtes, d'amis, tout ça pour avoir l'attention. C'est des masques qui sont dus à une blessure. Donc on vous propose un soin pour guérir cette blessure. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne jugez pas l'autre, ne condamnez pas l'autre. Vous n'êtes pas, parce que ça aussi, ça fait partie du masque du dépendant, vous n'êtes pas responsable du bonheur, ni du bonheur ni du malheur des autres, et les autres ne sont pas responsables ni de votre bonheur, ni de votre malheur. Il faut que vous en soyez conscient. Et c'est ça qui fait que vous allez guérir et vous allez appréhender avec moins de souffrance cette blessure d'abandon, et que vous allez sortir du masque du dépendant. Allez,
Je vais vous tirer quelques cartes pour voir vers quoi ça va évoluer justement. S'il y a d'autres messages en particulier. Donc, on nous parle... Je crois qu'il y en avait deux. On nous parle... Ah, ouais, il y en a bien deux. D'ensorcellement et derrière, il y a la force. Donc, on nous parle sur votre force quand même. Il y a une notion de... Vous voyez, vous avez été... Et votre force est éteinte. Vous êtes... Alors, il y a eu des attaques, oui, mais j'ai envie de dire, comme d'habitude. Oui, il n'y a pas plus d'attaques que d'habitude. Ce n'est pas une période où il y a des attaques de l'ombre qui sont fortes. Seulement, vous êtes auto-envoûté. Donc, c'est pour ça que vous avez perdu toutes vos forces. C'est vraiment ce qu'on me dit là. Il y a une notion d'auto-envoûtement, d'auto-sabotage. L'abandon, d'ailleurs, la blessure d'abandon, vous auto-sabotez, vous vous présentez de la pire des façons, comme ça les gens vous abandonnent. Vous faites les pires choses, comme ça les gens vous abandonnent. Ça en fait partie. Alors, on a une carte qui nous dit: n'oublie pas qui tu es, ton passé est derrière toi, mais celui qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la canalisation directe. Ton passé est derrière toi, mais il vous a fait ce passé, il vous a appris des choses, mais il est derrière. Ne le revivez pas comme si c'était le présent. C'est ce qui fait que vous avez du mal à gérer les émotions, les événements de maintenant, parce que même si je sais que on va pas nous laisser tomber, on va voir la maison, je peux vous dire que c'est hyper compliqué de garder son calme, de pas désespérer, de pas me laisser aller carrément au désespoir. Et c'est un peu ce que l'on vous dit, parce que bon, bien sûr, c'est des choses que j'ai connues par le passé, de ne pas avoir de logement, donc c'est pour ça que j'ai ces peurs-là qui remontent, mais c'est le passé. Et du coup, je sais que si je fais pas attention, la peur de ne pas avoir un logement m'angoisse tellement que je tombe dans la frustration, l'agressivité, le découragement. Je suis voilà. Alexandre est malheureux. Non, c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas. Mais voilà, quoi, je suis pas forcément... Parce que je me laisse aller, alors que je sais que... En plus, il me le dit, Alex, n'aie pas peur. Mais j'y peux rien, c'est des peurs incontrôlées. Donc, et la dernière carte message, on nous parle de nouvelles fraîches. À l'heure où tu remets en question ton avenir, n'est-ce pas? Au moment où plus rien ne semble te ravir, sache que le temps travaille pour toi. Un message vient te remettre la nouvelle tant attendue. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, le temps, il y a vraiment cette notion de temps, de s'acclimater au temps, il y a vraiment cette notion-là, parce qu'attendez, je voulais vous le relire. Sache que le temps travaille pour toi. Voilà, donc c'est pas, il faut pas être dans l'impatience, mais il faut être dans la certitude que le temps travaille pour nous, pour vous, pour voilà, et que le temps n'est pas une fatalité. C'est pas une journée de perdu sans votre autre, c'est une journée de gagner sur l'évolution de votre autre, sur sa guérison. Vous voyez, ce n'est pas une journée de perdu de ne pas avoir réussi à. C'est une journée de gagner vers où on va. Allez, un dernier message avec l'oracle des flammes jumelles qui nous dit en dos de deck, reconstruction. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une notion de naissance, reconstruction. Vous êtes protégé, l'équilibre, l'illusion de la séparation et le discernement.
Donc voilà, vous êtes protégé, donc ça veut dire qu'il faut pas écouter ses peurs, parce que on est protégé, et on est protégé de ce qui nous fait peur, enfin de nos peurs. L'équilibre, c'est ce que l'on est en train d'atteindre grâce à ce tunnel quantique et en s'acclimatant à cette nouvelle perception du temps. L'illusion de la séparation, c'est la blessure d'abandon qui fait que on se sent abandonné, rejeté, quitté, qu'on a envie de tout quitter, qu'on a envie de tout abandonner. Et le discernement, on nous dit bien que il faut garder vraiment ce discernement. Alors comment garder ce discernement? En évitant de perdre la tête, non, c'était trop facile, mais comme je vous disais, en ne vous laissant pas submerger par vos peurs, en ne vous laissant pas, en ne vous je vais pas y arriver à le dire, soyez guidés, auto-envoûter, voilà. Ne faites pas ça, l'autodestruction c'est pas bon non plus, ne vous laissez pas aller dans les abysses, et regardez les petites victoires que vous gagnez. C'est pas une journée de perdu, regardez les petites victoires que vous gagnez à chaque fois dans la journée. Il y en a toujours, alors bien sûr c'est pas celle que vous vouliez, mais il y en a toujours. Et ça va vous permettre d'avancer et de ne pas être dans ce cycle infernal du passé, de vous dire ça n'a jamais fonctionné pour moi. Parce que ça aussi, dans la blessure d'abandon, comme on ne se sent pas digne d'être aimé, digne d'être reconnu, etc., eh bien on est toujours dans la certitude qu'on n'y arrivera jamais. Voilà mes femmes, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre ce qui se passe en ce moment au sein du collectif. Gardez la foi, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas pour un soin ou pour une guidance. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous bénis de tout cœur.